Nous croyons que Dieu souvent corrige son peuple parce qu'il désire lui-même faire valoir ses droits. Il se tient en dehors de toute situation confuse, provoquée par l'homme à l'égard des autres hommes et aussi par celles qui sont l'œuvre du diable. Si l'homme est incapable de maintenir le témoignage de Dieu, Dieu doit venir pour le défendre. Cela signifie que l'homme devra être corrigé par lui. Lorsque nous péchons pour des choses en rapport avec nous-mêmes, le Seigneur ne semble pas aussi sévère que lorsque nous péchons pour des choses qu'il offense lui-même. Dans ce dernier cas, il se lèvera pour corriger et déclarer son innocence. C'est pourquoi marchons très humblement devant Dieu. Ne péchons en rien et particulièrement ne péchons pas contre son témoignage. Ayons toujours un cœur qui craint et tremble, demandant au Seigneur de nous garder de pécher, particulièrement contre le témoignage. Nous avons lu les histoires de beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament, telles qu'Abraham, Isaac et Jacob. Elles furent toutes choisies et aimées de Dieu. Leur histoire révèle leurs faillites et leurs défaites sans nombre. Cependant, le Seigneur leur permit de continuer leur route sans le moindre jugement. En sommes-nous surpris? Pourquoi en fut-il ainsi? Parce que leur erreur ne péchait pas contre le témoignage de Dieu. Quand le témoignage du Seigneur est offensé, les conséquences seront très graves et terribles. Sous ce rapport, il n'y a pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La véritable question consiste seulement à savoir si le témoignage est offensé ou respecté. Pécher contre le témoignage de Dieu est une chose terrible, que Dieu ne laissera pas passer. Nos pères nous corrigeaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, 10. Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous devenions participants de sa sainteté. Toutes les fois qu'il nous corrige, il justifie sa propre nature. N'avez-vous jamais réfléchi à ce fait que, quand Dieu nous corrige pour prouver ce qu'il est, Satan ne peut plus accuser? Dans le châtiment, Dieu fait voir à l'ennemi que lui, Dieu, n'a aucune part dans cette affaire. Il préserve ainsi sa sainteté. À cause de cela, notre première réaction lorsque nous sommes châtiés ne doit pas consister à demander d'être soulagés, mais à réclamer son aide pour que Dieu soit satisfait. Chaque fois que nous sommes corrigés à cause du péché contre le témoignage de Dieu, nous devons dire aux frères et sœurs que c'est parce que nous avons offensé Dieu dans telle ou telle circonstance. Nos paroles pourront paraître simples, mais en faisant ainsi, nous attestons que le Seigneur n'a aucune part dans cette affaire. Quelques-uns savent seulement crier sous la correction. Pourquoi crier? La discipline est-elle trop sévère, trop difficile à supporter? Ces choses ne sont pas faites pour nous faire crier. Nous devons voir que la correction divine, aussi sévère et dure qu'elle puisse être, est le moyen de justifier ce qu'il est, étant donné que son nom est invoqué sur nous. Il peut aisément être appliqué par nos actes. Et c'est pourquoi il doit se dissocier de toute situation équivoque résultant de notre conduite. Pendant qu'il nous discipline, courbons nos têtes et adorons Dieu en disant « J'accepte volontiers une telle discipline, je demeure volontiers sur ce terrain. Je veux que le diable, le monde et l'Église sachent que tu n'avais aucune part dans cette affaire, mais que tout est ma faute. » Plus nous nous soumettons sous la main de Dieu pour être disciplinés, plus il est justifié. C'est ainsi que plus rapidement nous sortons de cette situation. D'un autre côté, plus nous nous efforçons d'échapper à cette discipline et plus nous luttons contre elle, et moins rapidement nous pouvons en sortir. Je crois que c'est un des aspects des voies de Dieu, d'apprendre à le glorifier dans nos défaites, afin d'être délivrés de beaucoup de peines inutiles. Si nous vivons bien notre vie chrétienne, glorifions Dieu en le remerciant pour sa grâce. Si nous la vivons pauvrement, nous devons encore le glorifier en nous soumettant à sa justice. Oh, frères et sœurs à Christ bien-aimés, auditeurs, auditrices, puissent ces paroles être couvertes par le sang, car elles traitent d'un sujet très sérieux.